Juste quelques affaires qui me trottaient dans la tête, à pas oublier. Il n'y a pas de chorale. Aussi, la réunion d'affaires la semaine prochaine, c'est à 1h. C'est pas tout de suite après le culte du matin. Juste à se rappeler ça, c'est important. Une autre chose aussi, je suis content de voir Claude Letourneau ce matin. Plusieurs, vous n'êtes pas au courant. Claude avait des problèmes avec son arythmie très sévère cette semaine. Il a été quelques jours à l'hôpital. Et puis, on fait une cardioversion. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une cardioversion. Vous êtes mieux pas l'expérimenter. Mais non, il en dorme au moins avant de le faire. Là. C'est la même chose que quand quelqu'un fait une crise de cœur, ils prennent des chocs, puis ils choquent le cœur. Fait qu'il y a eu ça jeudi, vendredi. Puis tout ça ce matin. Content. Je suis content de le voir. On va ouvrir nos Bibles dans Luc au chapitre 14. En passant, peut-être, on est en train de planifier le voyage qu'on va faire en Espagne pour aller aider à la construction de l'église à Pétraire, où est-ce que mon fils sert. Puis c'est dans 2 semaines. Là, je n'ai pas encore eu la confirmation là, pour Sylvain qui parle, parce qu'on a besoin de 2 véhicules. Il y en a déjà un véhicule qui est déjà pour se rendre à l'aéroport et revenir. Mais en tout cas, il faut juste avoir les détails. Là. Sylvain parlait qu'il allait s'organiser avec ça. Il n'est pas là ce matin. Mais juste au cas où, s'il y a de la misère, qu'il y ait quelqu'un qui serait volontaire, là, vous le laisserez savoir en attendant qu'on ait cette réponse-là. Parce que ça vient vite. Dans 2 semaines, on va passer une dizaine de jours. On est 7, pour ceux qui ne sont pas au courant. Là. On s'en va faire des travaux. On ne s'en va pas en vacances, ça, je peux vous dire. J'espère juste être capable de te faire run. Quand je pense à ça, je dis « Ouf! » Puis je ne suis pas le plus vieux en plus. Fait que vous prierez pour ça, hein, qu'on soit capable de faire ces travaux-là qu'on s'en va pour faire. Quand je dis pas le plus vieux, je regarde celui-là qui a les cheveux bien blancs, c'est en avant. Là. Luc au chapitre 14. On va lire les versets 12. Non, c'est 12? Ah ben, des fois, je me trompe. Il me semble que j'étais encore rendu au verset 12, moi. Ah oui, c'est ça. Verset 12. Mais là, matin. 12 à 26. Là, quand je dis que quelqu'un d'autre est plus vieux, puis là, je suis mêlé comme je suis là, vous allez dire, ouah, hein? Il peut bien parler. Verset 12 à 26. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te le rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux dans ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon repas. » Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie,
il ne peut être mon disciple. Bon, je suis bien de lire l'autre verset aussi. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. On va arrêter là pour aujourd'hui. J'avais dans l'intention, quand j'ai commencé à préparer, de me rendre jusqu'à la fin du chapitre, mais je me suis dit, on est mieux d'arrêter là, parce que de toute façon, si on veut faire ça, on va tout faire une bonne partie à la course, puis surtout la dernière partie, lorsqu'il est question de qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple. Je ne voulais vraiment pas faire ça à la course. Fait qu'on va regarder ça là, pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Si vous étiez là la semaine passée, on a parlé du fait que Jésus est en train de nous présenter 5 situations différentes. Puis qu'il se sert de ça pour parler qu'on fait souvent des faux raisonnements. Facile de faire des faux raisonnements. Hein? Il y a beaucoup de choses là, qu'on pense qui ne sont pas comme que ça devrait être. Puis on a vu, il était question de fausse hospitalité. On a vu qu'il était question d'une... Non, c'est pas ça. On a vu... M'excuse, j'étais plus loin. Là. On a vu la fausse piété des pharisiens, puis la fausse humilité. Puis ce matin, on va voir fausse hospitalité de son hôte, puis aussi la fausse sécurité des Juifs. Puis on va juste effleurer le sujet, comme je viens juste de mentionner qu'on va faire la semaine prochaine, la fausse attente de la foule. Fait que c'est facile d'avoir des idées qui ne sont pas les mêmes idées que Dieu a. Ça, je pense que vous êtes tous familiers avec ça. Fait qu'on va regarder ça ensemble ce matin, mais avant ça, on va prier. Seigneur notre Dieu, on est devant toi, on est reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous. On est reconnaissant pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour, ta fidélité. On voudrait te louer. On voudrait louer ton saint nom. On voudrait te dire combien on apprécie tout ce que tu fais pour nous. On voudrait aussi t'adorer puis te louer ce matin. Je voudrais te prier que dans ta toute grande sagesse que tu as, tu puisses peser sur les points sensibles dans chacune de nos vies qui ont besoin. Et qu'on puisse être des auditeurs qui ne font pas juste l'entendre, ta parole, mais qui l'écoutent et qui la mettent en pratique. Je te prie, Seigneur, de bénir les cœurs de chacun et tout particulièrement s'il y a qui que ce soit qui n'a pas encore ouvert la porte de son cœur pour recevoir ta parole, ta vérité, ton salut. Je te demande, Seigneur, que tu parles dans les cœurs. Et Seigneur, on voudrait te prier aussi pour que chacun d'entre nous réalise l'importance qu'on doit être des disciples. Bénis, Seigneur. On te prie pour Benjamin et Andréane avec le tout petit qui vient de naître. On te demande de les bénir abondamment. Puis on voudrait te prier, Seigneur, pour qu'aujourd'hui soit une journée qui te glorifie. Dans le nom de Jésus, amen. Donc, fausse hospitalité de son hôte. C'est une des choses que Jésus met en évidence en parlant. Comme on l'a vu la dernière fois, il est invité à un repas chez un chef des pharisiens. Puis là, il y a plusieurs choses qui se passent. Puis Jésus veut profiter de l'occasion comme il fait tout le temps, pour enseigner, pour exhorter, pour reprendre dans certains cas. Puis là, il parle d'un sujet qui, à chaque fois que j'entends ça, moi, ça me touche personnellement. Puis, l'hospitalité, entre autres, puis comment, puis pourquoi on reçoit des gens. Ça, c'est vraiment ça dont il est question dans ces quelques versets-là. Et comment ce sujet-là, non seulement c'est un sujet qui en parle beaucoup dans la Bible, et dans la culture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, il y avait des éléments qui ont été complètement oubliés dans la plupart des cultures. Ça existe encore dans certaines cultures en passant, mais ici, là, dans notre milieu à nous autres, il n'y a pas grand-chose qui se fait comme ça se faisait à l'époque. Puis souvent, ce que nous, on fait, inviter des amis, des parents, des voisins, c'est pas ce qu'on pourrait dire qu'il y a de l'hospitalité. D'ailleurs, Jésus, il est en train de reprendre cette personne-là pour faire ça de même. Maintenant, encore là, c'est important de le noter. Ça ne veut pas dire que c'est mal d'inviter. Puis ça, c'est important, là. Vous lisez le texte comme moi je le lis, là. Il dit, quand tu fais un repas, invite pas tes amis, tes parents puis tes voisins. Bon, vous allez dire, OK, c'est fini. Je n'inviterai plus jamais mes parents, mes amis puis mes voisins. Jésus le dit. C'est tout ça que Jésus veut dire? Non. On comprend que ce n'est pas ça que Jésus veut dire. On comprend le contexte, puis on comprend c'est quoi que Jésus veut enseigner. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble ce matin. Mais des fois,
on peut prendre un passage comme ça, complètement en dehors du contexte, et dire, ah ben là, ça veut dire que c'est fini, là. On ne pourra plus jamais faire ça. Ben, c'est pas ça. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que quand Jésus reprend le pharisien en question de faire, c'est que lui faisait ça avec des mauvaises intentions. C'est ça qui est le problème. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Fait que l'hospitalité en tant que telle, ça l'a changé de signification au travers des siècles. À une époque où est-ce que c'était dans la culture, puis à leur époque, ça l'était encore, que quand quelqu'un arrivait, un étranger, quelqu'un qui avait, ou quelqu'un qui était déjà dans la région, mais qui n'avait pas de ressources, c'était la chose à faire de l'inviter puis de lui donner à manger. Donner pas juste à manger, de lui donner un toit, la recevoir à coucher. Et ça veut dire que, autrement dit, comme nous, si quelqu'un arrive en ville, puis il n'y a pas de place à coucher, il s'en va à l'hôtel, dans un bed and breakfast, dans un Airbnb, il s'en va au restaurant manger. Ça, c'est la chose courante que les gens font. Mais dans la culture, que ce que Jésus est en train de parler, c'est, regarde, non, tu arrives dans une ville, puis on le voit dans l'Ancien Testament beaucoup, ça. Les étrangers arrivaient, puis il y avait quelqu'un qui les recevait dans leur maison, qui leur donnait un toit, qui leur donnait à manger. C'est de ça dont Jésus parle. Puis là, il est en train de dire à ce chef des pharisiens-là, ouais, lui, il fait un beau grand repas, mais c'est juste pour paraître bien, puis pas juste même pour paraître bien. C'est parce qu'il y a des idées en arrière de la tête. Soit que, c'est parce que l'autre l'a invité la semaine passée, c'est pour ça que je l'invite cette semaine. Soit que, c'est parce que là, moi, j'aimerais ça avoir telle faveur de cette personne-là que je vais l'inviter à manger chez nous. Ou pour quelque autre raison, puis une des raisons, entre autres, qu'on a vues la semaine passée, c'est qu'il avait invité quelqu'un de malade juste pour essayer de prendre Jésus, le mettre dans un coin. Fait qu'il y avait beaucoup de fausses intentions dans ce geste-là que ce pharisien-là a posé en invitant quelqu'un ou des gens chez lui. Fait qu'on a beaucoup de fausses notions sur qu'est-ce qu'est l'hospitalité, même que en regardant, en fouillant, en réfléchissant à ce sujet-là, l'hospitalité, c'est un secteur de l'économie. Hein, vous savez ça? C'est de la business. L'hospitalité, ça peut être les restaurants, ça peut être les hôtels. Ça n'a rien à voir avec l'hospitalité telle qu'elle est présentée dans la Bible, ça, là. On comprend? Fait que c'est intéressant que Jésus s'arrête sur ce point-là, puis veut absolument là, mettre le doigt là-dessus et dire, écoute, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? C'est pas correct. La manière que vous le faites, puis avec l'intention que vous avez quand vous le faites. Puis quand je dis que moi, ça m'interpelle, mais quand on lit dans la Bible, c'est un des critères de qualification pour un pasteur ou un ancien. Ça dit qu'un ancien doit être hospitalier. À chaque fois que je dis ça, ça me touche, moi, là. Est-ce que moi, je suis hospitalier? Comment je devrais l'être, etc. Mais je veux aussi profiter de l'occasion parce que faut pas juste moi qui se regarde. Parce que l'hospitalité, là, c'est pour tous les chrétiens. D'ailleurs, si vous lisez la liste des qualifications dans 1 Timothée 3 ou dans Tite 1, quand ça dit un évêque ou un pasteur ou un ancien, c'est les mêmes personnes, doit être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, pratiquement chacune des choses qui sont mentionnées, c'est mentionné ailleurs pour tous les chrétiens. À peu près la seule chose, je dis à peu près parce qu'il faudrait que je fouille plus longtemps pour être sûr, là, mais à peu près la seule chose qui n'est pas pour tous les chrétiens, c'est la capacité d'enseigner. Toutes les autres choses, prenez le temps de regarder, là, puis vous allez trouver d'autres passages ailleurs qui disent que chacun devrait faire ça. Puis quand on parle de l'hospitalité qui est dans la liste, dans 1 Timothée chapitre 3, entre autres, quand ça dit il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, c'est pas mal la seule chose qui n'est pas dite ailleurs pour un autre chrétien, c'est propre à l'enseignement. On va vérifier ça, voir. On va aller voir quelques passages. Romains chapitre 12.
Romains chapitre 12, verset 13. Ça parle à tout le monde. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Ça vous concerne tous. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. 1 Timothée chapitre 5, verset 10. On n'ira pas toutes les voir, mais on va en voir juste quelques-uns, juste pour voir que c'est bel et bien dit pour tout le monde. 1 Timothée chapitre 5, verset 10. Qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints. Fait que dans ce cas-là, on parle d'une veuve, entre autres. Donner un autre exemple. Dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. C'est intéressant le petit commentaire après. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ça me fait toujours sourire, moi aussi, quand je dis ça. Parce que dans plusieurs des cas dans la Bible, les anges se présentent comme des hommes. Dans nous autres, on est habitué des anges avec des ailes et des robes blanches, là, mais dans la Bible, la plupart des représentations des anges, quand ils se manifestent visuellement, c'est des êtres humains qui se présentent comme un être humain. Fait que les gens ne les reconnaissent pas. Fait que c'est ça que ça dit là. Exercer l'hospitalité, il y a des gens qui ont reçu des anges chez eux sans le savoir à cause qu'ils exerçaient l'hospitalité. Ou bien dans 1 Pierre chapitre 4, verset 9. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Fait que oui, c'est un sujet dont la Bible parle dans plusieurs contextes, dans l'Ancien Testament, puis dans la culture, c'était la chose à faire de recevoir des gens chez eux, pas parce que c'est des amis, puis pas parce que c'était des parents, pas parce que c'était des voisins, puis même pas parce que c'était des gens qu'on connaissait. Juste parce que c'est des gens qui avaient besoin d'un toit, d'un repas, parce qu'ils passaient par là, ou parce que c'est des gens qui sont là, puis qui ont besoin d'un repas, puis qu'on exerce l'hospitalité dans ce cas-là. Fait que l'hospitalité, ça a plusieurs significations. J'ai fait une petite liste là, rapidement. Action de recevoir, d'accueillir, d'héberger une personne, qu'elle soit amie ou étrangère, lui offrir un gîte, le couvert, gratuitement et avec prévenance. Ça, c'est une définition que je trouve assez bonne. Un autre, qualité d'accueil. On va dire ça des fois, quelqu'un qui est hospitalier, qui sait recevoir. Okay? Quelqu'un qui sait préparer une belle table, avoir les bons repas. Dans notre contexte, on va parler de ça, mais ça ressemble plus à ce qu'on voit que Jésus dit à ce pharisien-là. Là. Il était capable de faire un beau banquet, un beau repas, mais il n'y avait pas nécessairement la notion de l'hospitalité telle que la Bible en parle. Historiquement, c'était un droit réciproque que quand quelqu'un voyageait, qui arrivait dans une ville étrangère, ça c'est l'hospitalité. L'accueil, la protection accordée à un réfugié, hospitalité. Puis aussi, comme on parlait tantôt, tout le secteur commercial de l'hospitalité, bien ça c'est une autre histoire. Ça n'a pas du tout rapport avec ce que la Bible enseigne. Quand je lis ça, puis là je me pose la question moi-même, vous la poserez pour vous autres, là. Est-ce que je suis hospitalier selon ce que la Bible enseigne ou je suis juste comme le pharisien qui était là? Posez-la-vous la question. C'est une bonne question à se poser. Jésus parle de ça parce qu'il sait qu'on a besoin de réévaluer nos valeurs, réévaluer notre manière de penser, réévaluer qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et comme je disais tantôt, quand tu invites des gens, lorsque tu donnes un dîner, que ce ne soit pas ton frère, ta sœur, tes parents, puis tes amis, tes voisins, c'est pas d'une manière absolue, mais bien plus d'une manière, regarde, si c'est ça que tu penses que c'est de l'hospitalité, c'est pas ça. Ça, c'est juste de quoi qu'on va faire normalement. On s'invite chacun les uns les autres, puis il n'y a rien de mal dans ça. Ce qui est mal, c'est le faux raisonnement qui vient avec. Et Jésus savait que celui qui l'avait invité le faisait avec des faux raisonnements. C'est parce qu'il connaît les cœurs, c'est pour ça qu'il dit ces choses-là.
Fait que, on sait aussi qu'à l'époque, c'était une chose courante de faire, on l'a vu la dernière fois, des somptueux repas, puis d'inviter les gens, puis ça paraissait bien, etc. Et puis, il y avait un autre élément, puis Jésus n'en parle, c'était aussi culturel. Hey, t'invites pas les gens pauvres là, dans ces banquets-là. Là. Voyons donc, tu vas paraître pour qui, toi, si tu as invité des pauvres? Invite pas les gens. Puis là, il mentionne, là, puis ça, c'est loin d'être, comment on dit ça, politiquement correct. Il disait les estropiés. Hein? C'est des termes qu'on n'emploie pas de nos jours, apparemment, qu'il ne faut pas employer. Puis Jésus, c'était dans leur culture. Non, tu n'invites pas les gens qui sont, on dirait aujourd'hui, mettons, en chaise roulante, par exemple. Tu sais. Jésus dit, non, invite ces gens-là. Invite les gens qui ont besoin. Invite les gens que les autres n'invitent pas. Petit commentaire que j'ai lu. Jésus ne nous défend pas d'avoir des repas entre amis et famille. Il nous exhorte à ne pas le faire exclusivement. Malheureusement, c'est pas moi qui le dis, là. C'est un commentaire que j'ai lu. Malheureusement, une grande partie de la vie sociale de l'Église tombe dans ce moule. Ça me pas ça, moi, quand je lis ça, là, je me dis, ouais, peut-être que... Puis là, je me pose la question, puis posez-la vous aussi. C'est quand la dernière fois que vous avez invité quelqu'un que vous ne connaissez pas manger chez vous? Vous l'avez-vous déjà fait? Ou quelqu'un que vous savez que peut-être qu'il avait besoin d'un repas? Hein? En tout cas, Jésus parle de ça parce qu'il voyait dans son époque que c'était négligé. Puis nous autres, on se dit, les programmes sociaux aujourd'hui, pas besoin, nous autres, là, de faire ça. Ah ouais? Est-ce qu'on pense à ça de temps en temps? Puis dans l'hospitalité, il y a un autre élément, puis ça en parle beaucoup ailleurs, la notion d'avoir de la générosité envers ceux qui ont des besoins. Puis j'aimerais ça rajouter une autre question à ça. C'est quand la dernière fois que vous avez eu à cœur de donner de l'argent à quelqu'un que vous sachiez qu'il pourrait en avoir besoin? Ou encore, l'avez-vous déjà fait? C'est tout inclus dans ça. C'est clairement enseigné, ça, dans la parole de Dieu. Puis Jésus, sachant qu'il s'adresse à des pharisiens, il dit, je le sais que vous autres, là, c'est un faux raisonnement. Vous pensez bien bon d'avoir fait ça de même. Un beau repas, tout le monde est invité, mais en fait, c'est juste pour les apparences. Juste pour les apparences. En tout cas, comme je dis, moi, quand je lis ça, ça m'interpelle. Puis ça me fait réfléchir. Ouais, c'est vrai, ça fait peut-être un petit bout de temps que je ne l'ai pas fait. Puis je devrais le faire plus souvent. Mettre ça en pratique. D'avoir aussi la bonne motivation pour la générosité ou bien pour l'hospitalité. De savoir qu'il y a des gens qui sont moins en moyen que nous autres, puis qui pourraient l'apprécier une fois de temps en temps. Puis, des fois, ce n'est pas parce que quelqu'un nécessairement meurt de faim, là. Mais je dis, regarde, je t'invite à venir manger chez nous. Je sais que ça a venu sur le sujet, justement, on avait une réunion du conseil cette semaine, puis en rapport avec notre soupe populaire, puis en rapport avec le fait que les dimanches matins, presque à toutes les semaines, il y a quelques personnes qui mangent ici ensemble, puis que ça avait été amené sur le sujet dernièrement, dit hey, on devrait amener un peu plus de nourriture que qu'est-ce qu'on a besoin, au cas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui n'aille pas cette journée-là. Je trouvais ça intéressant d'avoir entendu ça cette semaine. Je dis ça a rapport avec le message de dimanche matin, ça. Hein, de penser à ça. C'est ce que Jésus est en train d'amener comme réflexion. Puis évidemment, c'est pas négligeable comme réflexion, c'est la motivation pourquoi on fait telle ou telle chose. Pourquoi est-ce qu'on va inviter quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on va donner quelque chose à quelqu'un? Est-ce que c'est pour être vu? Est-ce que c'est pour que les autres le sachent? Est-ce que c'est pour bien paraître? Puis évidemment, on comprend que ça ne devrait jamais être le cas. Puis il y a un principe, je lisais ça encore dernièrement, on ne peut pas recevoir une récompense pour la même chose 2 fois. Comprenez ce que je veux dire? Hein? Si on fait quelque chose pour que tout le monde le sache, puis non, ça c'est beau, qu'est-ce qu'il fait là?
on a eu notre récompense. On ne l'aura pas au ciel. C'est un principe biblique, ça. Tandis que si on fait quelque chose, juste anonymement, hein, par exemple, on pourvoit un besoin de quelqu'un qu'on sait qu'il pourrait avoir un besoin, puis personne d'autre le sait. Bien, ça dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, Matthieu chapitre 6, aussi dans le Sermon sur la montagne, Sébastien a lu une partie de ça tantôt. Matthieu 6, 1, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et si on fait de quoi, puis des fois, je le sais, soit au travers des offrandes, il y en a qui disent hey, « moi, j'aimerais, ils écrivent ça sur l'enveloppe, c'est pour telle personne, parce qu'ils pensent que cette personne-là pourrait en avoir besoin. » Puis quand la personne reçoit, elle ne sait pas de qui ça vient. Puis des fois, moi, je fais partie de ceux que... je fais l'intermédiaire. Quelqu'un me donne de quoi, dit ça, c'est pour un tel ou une telle. Puis quand c'était tout un privilège, ça, là. Moi, je suis le... Hein? J'aime ça faire ça, mais ça, je le dis, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Puis la personne qui reçoit ne sait pas de qui ça vient. On est dans notre texte, Luc 14, verset 13. « Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre la pareille. » Ça, c'est tellement, tellement important. T'sais, encore, il revient à l'idée, tu invites quelqu'un, mais la semaine prochaine, lui, t'invite. Fait que tu sais que tu invites quelqu'un qui est à peu près dans ton niveau, ta classe sociale. On n'a pas ça, nous autres, des classes sociales, mais on comprend l'idée. Hein? Et là, il dit, regarde, invite quelqu'un qui tu sais qu'il n'a pas les moyens de te recevoir chez eux. Il dit, tu vas voir qu'est-ce que ça va te faire de bien de faire ça. Tu vas être heureux. C'est ce que ça dit. Vous savez, dans Actes chapitre 20, verset 35, beaucoup de choses là, dans ce verset-là, mais c'est surtout la fin là, qui m'intéresse, là, ou qui nous intéresse dans ce qu'on est en train de dire. Acte 20, 35, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis c'est un peu de ça dont Jésus parle dans le verset dans Luc 14, 14 qu'on vient de lire. Il dit, tu vas être heureux si tu fais ça. Si tu donnes de quoi, que ce soit un repas ou de peu importe quoi, à quelqu'un que tu sais qu'il a besoin, là, tu vas être heureux. Puis la seule manière de vraiment comprendre ça, c'est de le faire. Je vous encourage fortement à le faire. Puis vous allez voir que c'est vrai, ce que ça dit là. Le bonheur que ça donne de faire ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur qui font ça, hein? Vous savez ça? Hein? Par exemple, je connais des gens, ils font du bénévolat, ils donnent de leur temps, ils font toutes sortes de choses. Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Il y en a qui pensent qu'ils vont peut-être mériter quelque chose en le faisant. Là, ça, c'est une autre chose. Mais la plupart, parce que ça leur procure de la joie. Ils expérimentent ce que ça dit dans la Bible, sans nécessairement savoir que ça dit ça dans la Bible. Mais ça leur procure de la joie. C'est pour ça qu'ils le font. C'est tellement bénissant de faire ça. Puis Jésus, il fait référence à ça en reprenant les pharisiens qui, eux, faisaient ça, mais pas du tout pour ces raisons-là. La seule manière, c'est de le mettre en pratique. Puis un autre verset dans Hébreux chapitre 6 qu'il faut aussi se rappeler. Dieu, lui, va récompenser les gens qui font ça. Hébreux 6, 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu ne l'oubliera pas. Dieu ne l'oubliera pas. Fait que c'est un faux raisonnement, une fausse hospitalité des pharisiens qui
peut-être caractérise notre manière des fois de penser sur ce sujet-là. Et Jésus veut qu'on réfléchisse à comment est-ce que nous autres, on agit ou on gère cette idée-là de l'hospitalité en général ou peut-être spécifiquement la générosité. Fait que, ensuite, on passe au prochain point. Bien différent, mais il y a quand même un lien. La fausse sécurité des Juifs, à partir du verset 15, dans notre texte de Luc 14. Jésus, dans cette même occasion-là, il vient de manger avec cette personne-là, puis ça dit au verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » On avait fait allusion à ça il y a quelques semaines, là, dans une autre partie de Luc, puis j'avais venu prendre quelques-uns de ces versets-là, si vous voulez, ça vous dit quelque chose, c'est pour ça. Fait que Jésus, il y a quelqu'un qui entend ça, puis il dit, « Ah, ben oui, il parle de festin, de repas. » Puis là, ça le fait penser à qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, dans les prophéties bibliques. Ça fait qu'il dit, « Ah, ouais, heureux celui qui va prendre le festin dans le royaume. » Puis là, Jésus sait que pour la majorité des Juifs de son époque, eux, ils pensent qu'ils sont automatiquement inclus dans ça, à cause de leur nationalité. Je suis fils d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, donc, yes, je vais faire partie du grand banquet dans le ciel. C'est automatique, je suis dans la bonne gang. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent ça aussi encore aujourd'hui, là. Ah, je suis dans la bonne religion. Ah, je vais dans une église baptiste, je dois sûrement être sauvé. Ou mes parents, je vais à l'église depuis que je suis né. C'est le même raisonnement, en passant. Pas le même contexte, ce n'est pas les mêmes circonstances, mais c'est le même genre de raisonnement. Et cet invité-là a raison dans sa déclaration. Heureux ceux qui vont être là. Absolument. C'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une joie, mais ça ne te revient pas de droit à cause de ta naissance. Et c'est ça que Jésus s'assure qu'il soit clair. Verset suivant, verset 16. Jésus lui répondit, là il raconte une histoire, puis il veut être sûr que ce point-là, il est bien compris. Jésus répondit, un homme donna un grand repas, il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Et là, Jésus parle de quelque chose de très spécifique qui les concerne, eux, à cette époque-là. Puis comprenons le contexte, de la manière que ça fonctionnait. Il disait, OK, je vais avoir un repas, un banquet, telle journée. Vous êtes invités. Mais l'heure n'était pas nécessairement spécifiée. Comprenons que la logistique de l'époque, hein, à quelle heure que l'agneau ou le veau va être tué, puis quand est-ce qu'il va être dépecé, puis quand est-ce que le repas va être prêt. Ce n'était pas nécessairement, là, hein, on comprend qu'à l'heure fixe, là, qu'il n'y avait pas un faux contrôlé avec un cellulaire, puis qu'à telle heure, ça part, puis qu'après ça, ça arrête, puis la viande est prête, puis un thermomètre dedans. C'était pas de même. Fait que donc, on nous dit qu'il ne savait pas d'avance l'heure, mais quand c'était prêt, le serviteur était envoyé par son maître et disait, bon, va lui dire que c'est prêt. Ils savent que c'est aujourd'hui. Fait que, il fallait qu'ils soient prêts à venir cette journée-là, peu importe l'heure. Puis apparemment, la plupart du temps, les repas étaient le soir. Fait que ils savaient que c'était comme vers la fin de la journée. Fait que c'est ça qui était la manière de fonctionner. Ça nous aide à comprendre qu'est-ce qui est écrit là. Que, OK, ils sont invités, mais ils ne savent pas quand. Ils savent quelle journée, mais ils ne savent pas quelle heure. Quand ça vient le temps, le serviteur va puis lui dit, « Bon, le repas est prêt, tu viens, tu diras à ton maître que je ne peux pas venir. Non, j'ai d'autres choses aujourd'hui. J'ai acheté un champ, puis il faut que j'aille le voir. » Comprenez-vous? Ça s'appelle des fausses excuses.
Des fausses excuses. Ça fait penser, il y avait un vieux prédicateur, Billy Sunday, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de lui. Il était joueur de baseball dans la Ligue nationale. En parlant de baseball, on n'en parlera pas un matin, là. Pour ceux qui ont écouté la game hier, là. Nous autres, on n'est pas ontariens, mais quand même. Hein? Tout ça pour dire que il avait été joueur de baseball pendant 8 ans dans la Ligue nationale, puis il est devenu prédicateur après ça. Puis il était un personnage très coloré. Moi, je me rappelais, j'ai été vérifier là, des images que je me rappelais de lui. C'était toujours, je ne le ferai pas comme lui, là. Il avait comme un pied sur une chaise, puis un pied sur le pupitre quand il prêchait. Là, puis il gesticulait énormément. Puis, fait qu'il y a plusieurs citations qui existent de Billy Sunday. Puis il y avait une des citations que j'ai trouvées pas pire. Il dit « Des excuses pour ne pas recevoir le Seigneur, là, c'est juste une enveloppe dans laquelle on met un mensonge. » J'ai trouvé ça pas fait. Une enveloppe dans laquelle on met un mensonge. Puis, c'est une bonne réflexion à faire quand on se donne des excuses. Puis, si vous êtes ici un matin, là, puis vous entendez ça, là, puis vous voyez cette histoire-là, puis vous dites « Ouais, parce que là, le premier dit « Ben là, moi, j'ai acheté un champ, il faut que j'aille le voir. » Ben, ouais, entre toi et moi, là, si tu as acheté un champ et tu n'as pas été le voir avant aujourd'hui, tu as un problème. Tu sais, ça n'a aucun sens. Hein? Vous achetez une propriété, puis vous allez la voir après que vous l'avez achetée. C'est ça? L'autre, il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer aujourd'hui. Hein? On s'entend-tu que c'est pas fort comme excuse? Hein? Et ça, c'est une excuse pour ne pas recevoir, accepter l'invitation du Seigneur. C'est une enveloppe dans laquelle on met un mensonge. Je trouve ça bien bon comme image. Puis l'autre qui dit, je me suis marié, je ne peux pas y aller aujourd'hui. Ben oui, les mariages, à l'époque, ça durait une semaine. C'était planifié longtemps d'avance. Puis là, quand il a entendu l'invitation pour le repas cette journée-là, il a oublié qu'il se mariait la même journée. C'est une bonne excuse, celle-là, vous pensez? Ça, probablement que ça rentre dans la catégorie de qu'est-ce que Billy Sunday disait, un mensonge. Fait que c'est toutes des fausses excuses, puis c'est toutes des mensonges. Puis Jésus dit, oui, c'est heureux ceux qui sont invités au repas, là. Mais le problème, c'est qu'ils ont toutes des mauvaises excuses. Puis, en partie, puis principalement, Jésus fait référence à son peuple, sa nation. Ce personnage-là qui répond à Jésus, « Ah, c'est tant mieux, heureux celui qui est invité au banquet. » Il dit, « Oui, je vous ai invité. Vous êtes invités depuis des centaines d'années en tant que peuple, mais vous trouvez des excuses pour ne pas recevoir, pour ne pas le recevoir, Jésus lui-même, comme Messie, comme roi. » Puis c'est de ça dont Jésus parle, principalement et premièrement, verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître, alors le maître de la maison, irrité. Irrité, puis choqué, puis en colère, là, ça se ressemble pas mal. Le maître de la maison, irrité. Le maître qui, dans l'histoire, représente Dieu, est en colère devant ceux qui se trouvent des excuses pour ne pas recevoir son invitation, pour ne pas accepter son invitation. Puis quand on parle, puis il y a clairement une analogie avec l'Évangile. Oui, une analogie avec la nation qui l'ont rejeté quand Jésus est venu, puis qui l'ont crucifié, mais une analogie plus loin que ça avec l'Évangile, le message du Seigneur qui est annoncé à toute créature aujourd'hui et qui est rejeté par des millions de gens qui se donnent des excuses, qui sont des mensonges enveloppés. Il n'y en a pas de bonne excuse. Il n'y en a pas. Quand on pense que Dieu a tout fait, on a célébré la table du Seigneur tantôt, qui nous rappelle, Jésus est mort. Il a versé son sang. Il a payé le prix ultime. Puis il dit, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à croire.
Juste vous repentir que vos péchés vous ont séparés de Dieu. Rien d'autre. Puis là, on se trouve des excuses. Y a-t-il une bonne excuse valable pour dire non, non, je veux pas Dieu, que je veux pas accepter le fait que tu as été jusqu'au point de mourir, que Jésus est mort pour moi. Non, non, j'ai une bonne raison de ne pas croire ça. Puis est-ce qu'on peut comprendre qu'est-ce que ça dit là, que le maître est irrité? Que Dieu est en colère? Il est en colère, légitimement, qu'il y a des gens qui refusent, puis qui se donnent des excuses qui n'ont pas d'allure. Tout simplement, disons-le comme que c'est. Là. Quand on regarde l'histoire que Jésus raconte, il n'y en a pas d'excuses qui ont d'allure. Là. Aucune excuse qui a de l'allure. Puis ça dit, il est irrité, il est en colère. Puis ça nous dit dans Jean 3 que c'est la colère de Dieu. Dieu est en colère. Si on croit, on est sauvé. Si on ne croit pas, on a la colère de Dieu. Une colère légitime d'un père, d'un maître, d'un Dieu qui est irrité parce que les gens refusent en se donnant toutes sortes d'excuses. Puis là, on comprend aussi que, comme on disait tantôt, l'interprétation première, c'est les Juifs qui ont refusé Jésus comme Messie. Puis fois après fois, en donnant toutes sortes de raisons d'excuses. Puis dans la deuxième partie du verset 21, ça dit, bien, va promptement dans les places, dans les rues. Après ça dit qu'il est en colère. Va dans les rues de la ville, amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Puis là, comprenons que dans l'exemple que Jésus veut donner, il est question des autres qui ne font pas partie de son peuple. Puis les autres, c'est nous autres, qui sont les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les païens, les non-juifs. En premier, les Samaritains, en passant. Hein? Puis ça fait penser à Actes chapitre 1, verset 8. Ça dit, vous serez mes témoins, Jérusalem, premièrement, hein? La Judée, comprenant encore là, pour les Juifs. Puis après ça dit la Samarie. Ça, c'était les cousins des Juifs impurs, là, les Samaritains. Puis après ça, les extrémités de la terre. Puis évidemment, au début, ils ne voulaient pas. Même les apôtres, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas aller voir les estropiés, puis les boiteux, puis les aveugles. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient garder ça pour eux. C'est ça que la Bible nous enseigne. Puis on voit ça dans Acte 8. Ça a pris une persécution. Ça a pris la persécution pour que là, ils commencent à dire, OK, on va sortir de Jérusalem, on va sortir de la Judée, on va aller dans Samarie, puis on va aller aux extrémités de la terre, puis on va annoncer le message glorieux de l'Évangile du Seigneur pour que les gens, les boiteux, les aveugles, les misérables, comme nous autres, les non-juifs, puissent avoir la vie éternelle. Verset 22, le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné était fait, mais il y a encore de la place. » Et j'aime tellement ça. Encore là, on peut projeter ça dans le futur jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Puis ça nous dit dans Timothée 2, versets 3 et 4, que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Mais il dit aussi dans le verset suivant, verset 24, il dit, « Mais ceux que j'ai invités et qui refusent, là, belle valeur, mais ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Ceux qui refusent. » Donc, tantôt, je mentionnais Jean 3, verset 36, ça dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Fait que Jésus, il prend la balle au bon. Il dit, « Ah, heureux ceux qui vont être là dans le repas. » Il dit, « Attends un peu, là. Tu n'es pas là automatique, là. Tu n'es pas là automatique. Ceux qui se pensent bons ne sont pas là. Ceux qui font des œuvres et qui pensent qu'ils vont le mériter ne sont pas là. Ceux qui pensent qu'ils sont nés dans la bonne religion ne sont pas là. C'est pour ça l'image des estropiés, des aveugles, des boiteux. Regarde, c'est ceux qui savent qu'ils n'ont rien de bon, qui devraient normalement les rendre
légitime. Ah, moi, je fais partie de ceux qui devraient être invités. Je suis capable de marcher, je vois, je pratique la bonne religion. Non, c'est ceux qui réalisent qu'ils n'ont rien que ce qu'on pourrait imaginer qui est nécessaire pour pouvoir mériter de faire partie de l'élite qui est invitée au repas de noces de l'agneau. Il y a juste ceux qui réalisent qu'ils ne sont pas assez bons pour ça, mais qui ont placé leur foi, leur confiance en Jésus. Ils ont dit, moi, je suis pécheur. Moi, je sais que je mérite la condamnation. Moi, je sais que je mérite l'enfer. Moi, je sais que je ne mérite pas d'être là. Mais Jésus a tout fait. Qu'est-ce qu'il y avait à faire? Puis comme le serviteur dit, il y a encore de la place dans Ésaïe 55:6, ça dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Pas prêt, t'es prêt avec un S. Il est proche. Invoquez-le, tandis que c'est encore le temps. Avant qu'il revienne, avant qu'il mette un terme, avant que l'Église soit enlevée. Fait que cette parabole-là a une signification prophétique en rapport avec la nation juive, leur mise de côté, l'ouverture de l'Évangile à toutes les nations, mais ça a une signification prophétique aussi pour nous, chacun de toutes les nations, de toutes les dénominations, de toutes les églises, de tout le monde, de tous les peuples, de toutes les ethnies, de toutes les places dans le monde, chaque individu qui entend le message de Dieu qui dit « ça me concerne moi ». Je ne peux pas mériter, mais je peux me confier en Dieu. Je peux me tourner vers lui. Et puis depuis Actes chapitre 10, on voit lorsqu'ils commencent à annoncer l'Évangile, ça dit dans Acte 8, ils ont commencé à se disperser. Puis ça s'est rendu dans le chapitre 10 des Actes des Apôtres que tout à coup, il a fallu que Jésus se révèle de manière spécifique à Pierre pour qu'il réalise que non, même ceux qui ne sont pas juifs, ils ont besoin, puis peuvent avoir le salut. Mais il y a encore des gens, on a parlé d'excuses, j'ai acheté un terrain, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je viens de me marier. Hey, la liste pourrait être longue, mais que je sois adulte, je vais. Mais je sois adulte. Il y a des enfants là, qui ont grandi dans les familles chrétiennes. Ouais, mais je veux passer l'âge de l'adolescence. Là, après ça, je vais considérer de recevoir le message de l'Évangile. Après ça, je vais considérer voir si j'accepte Jésus comme mon sauveur ou pas. Ou d'autres, mais j'ai fini mes études. Mais que je sois placé dans la vie, là, mais que j'aie un métier, puis que OK, là, je vais peut-être considérer ça. Ou quand je vais me marier, il y en a qui pensent comme ça, quand j'aurai des enfants, ou quand mes enfants ne seront plus là, quand j'aurai pris ma retraite. Mais je suis mort. Il va tout bien penser à ça. Mais il va être trop tard. Il va être trop tard. Encore cette semaine, j'ai eu un courriel d'une de mes sœurs qui... C'était la messe anniversaire pour le décès de ma mère bientôt. Là, puis t'ai invité à aller là. J'irai pas. Ça donne quoi? Rien. Rien. Quand quelqu'un est mort, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Rien. Mais quand on se donne des excuses, il y en a qui sont rendus sur le lit de mort, puis qui donnent encore des excuses. Pour ne pas croire. Le maître est irrité devant ceux qui se donnent des excuses. Comme je disais tantôt, la prochaine chose, puis on n'aura pas le temps, puis on ne le fera pas ce matin parce que c'est bien trop important, c'est lorsqu'on a arrêté de donner des excuses, puis que finalement on dit « Oui, Seigneur, j'en ai pas de raison. » Je veux croire, je veux recevoir, je veux accepter ton invitation. Prends-moi tel que je suis.
Et Dieu le fait. Mais après ça, il dit, attends un peu. Si tu veux venir après moi, si tu veux être un disciple, tu vas t'apercevoir. Là, tu viens tel que tu es, mais après ça, tu es supposé te faire changer. C'est ça qu'on va voir la prochaine fois. Mais en attendant, si vous entendez ce matin, puis si vous voyez ce que Jésus reproche à ces gens-là, dit oui, heureux ceux qui vont être là, mais ce n'est pas n'importe qui va être là. Puis il y a tant de monde qui se donne tellement d'excuses. J'espère que vous ne faites pas partie de ceux qui donnent des excuses. Il n'y en a aucune bonne. Aucune. Hein? Les trois qui nous donnent Jésus, ça me fait rire parce que c'est comme évident. Hein? Ce n'est pas des bonnes excuses. Il n'y en a pas d'excuses. Jésus veut qu'on accepte son invitation, pas parce qu'on la mérite, pas parce qu'on est né dans la bonne gang, tout simplement parce qu'on n'est pas apte à aller avec lui dans sa présence autrement que par le moyen qu'il a déterminé. Et ce moyen-là, c'est que c'est Jésus qui est mort à notre place. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mes péchés me condamnent. Mais Jésus a dit, je vais mourir pour prendre ta condamnation. Tout ce que tu as à faire, c'est dire, c'est vrai. Je mérite la condamnation. Je suis pécheur. Je fais confiance à ce que Jésus dit. Et je te demande pardon pour mes péchés. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ces histoires qui sont si vivides, qui nous enseignent des choses si importantes avec des petites histoires tellement simples. Bénis, Seigneur. Bénis le restant de cette journée. Permets, Seigneur, s'il y a qui que ce soit ce matin qui est encore en train de se donner des excuses, que tu puisses convaincre, amener à la repentance, à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.